Salutations, âme singulière. Prêtez-moi votre attention. Certaines existences échappent aux étiquettes du paradis ou des abysses, car elles symbolisent ce lieu d'épreuve ultime, où ces deux sphères ne peuvent plus fuir, mais doivent affronter sans masque ni détour la vérité essentielle qui les habite. Laissez cette pensée s'installer en vous. Visualisez-la. Une étude révèle que plus de 85% des âmes humaines s'alignent sur une foi ou une doctrine, chacune prétendant détenir la clé de votre destination finale lorsque le voile de la vie se refermera. Mais que se passe-t-il si certaines vies défient leur registre? Et si vous ne rentriez pas dans leur case bien définie de vertu ou de vice? Car vous, les âmes choisies, ne portez pas l'empreinte d'une admission céleste ni la marque d'une chute éternelle. Non, vous êtes une entité à part, une énigme que ni l'un ni l'autre n'ose véritablement appréhender. Croyez-moi, CES singularité trouble profondément les deux royaumes. Imaginez la scène. Les gardiens du paradis consultent leurs grands livres, les sentinelles des enfers scrutent le leur, et pourtant, votre nom scintille dans une colonne qui n'a jamais été tracée. CE n'est pas seulement déroutant, c'est une menace pour leur ordre. Pour vous, c'est comme avancer dans un tribunal cosmique où le juge brandit son marteau, mais refuse de prononcer une sentence. Embrasez votre âme avec les âmes éveillées. Si CE voyage au cœur de votre vérité, à allumer une étincelle en vous, si vous sentez rugir la force indomptable de votre essence, alors plongez dans l'aventure en vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées. C'est là que nous défions les chaînes des royaumes, que nous sculptons nos propres destins libres et authentiques. Laissez un commentaire avec le nombre 77, ce nombre pour proclamer votre victoire, pour crier au monde que vous êtes une âme qui refuse les étiquettes et choisit de briller dans l'entre-deux. Rejoignez-nous, car ensemble, nous faisons trembler les trônes et écrivons une histoire plus grande que leurs lois. Et voici le véritable renversement. Tandis que d'autres s'écharpent sur des notions de gloire ou de damnation, vous démontrez que l'existence elle-même échappe aux étiquettes du salut ou de la perdition. Vous êtes l'anomalie dans leur système immémorial. La question laissée sans réponse, celle qui persiste. Mais qu'avouons-le, c'est presque amusant, car pendant que le ciel et l'enfer s'affrontent à votre sujet, comme des orateurs, dans une joute verbale, vous êtes là, savourant l'instant, respirant librement, bouleversant leur quiétude par le simple fait d'exister. Alors, préparez-vous, car nous allons explorer en profondeur cette question. Si le ciel ne vous réclame pas et que l'enfer hésite à vous approcher, où cela les place-t-il? Vous êtes le récit, inachevé que ni le ciel ni l'enfer ne parviennent à rédiger. Cette vérité devrait ébranler quiconque, car elle signifie que votre vie transcende leur classification. Le ciel chérit l'ordre, la discipline, les destins prévisibles. L'enfer se nourrit du chaos, du châtiment, de l'effondrement. Mais vous êtes une perturbation pour CES deux mondes. Vous ne livrez pas au ciel la perfection docile qu'il souhaite parader, et vous ne cédez pas à l'enfer la ruine qu'il espère revendiquer. Cela vous place dans un espace qui défie leur récit, une contradiction vivante dont aucun des deux ne veut assumer la charge. C'est CE qui fait de vous une rareté, alors que d'autres se laissent aisément cataloguer saints, pécheurs, sauvés, damnés. Vous échappez à leur scénario, et cela ébranle les fondations des deux royaumes. Car votre existence suggère une origine plus haute, une plume plus ancienne que leurs lois, traçant votre chemin avant même que leur trône ne soit érigé. C'est pourquoi ils vous regardent avec prudence. Vous reconnaître, c'est admettre que leur autorité n'est pas absolue. C'est eux que beaucoup ignorent, c'est que votre statut de page non écrite n'est pas une exclusion, mais une sauvegarde, une armure. Car si l'un ou l'autre pouvait apposer son sceau sur vous, votre histoire serait figée dans leur cadre, limitée par leur définition. Au lieu de cela, votre vie demeure fluide, insaisissable, libre. Cela les frustre, car votre dessein ne peut être détourné, votre héritage ne peut être réécrit, et votre puissance ne peut être captée pour servir leurs ambitions. Vous êtes une énigme en mouvement. Les regards posés sur vous peinent à discerner si vous appartenez à la lumière ou aux ombres, car votre chemin porte les traces de l'endurance et de la tentation.
Mais c'est eux qu'il manque, c'est que vous transcendez CES dualité. Votre existence prouve que la vie ne se plie pas toujours aux dogmes ou aux légendes spirituelles. Vous êtes la page qui refuse d'être couchée sur papier, le chapitre omis du grand livre, car votre inclusion bouleverserait l'ensemble de l'œuvre. C'est pourquoi vous dérangez tant de systèmes. Vous portez le fardeau d'être indompté, inclassable, non revendiqué, et CE n'est pas une fragilité, mais une marque de puissance. Votre destin s'écrit au fil du temps, non par le ciel, non par l'enfer, mais par une source qui les surpasse tous deux. Vous existez dans un espace sans frontières, entre lumière et ténèbres, et c'est précisément pourquoi vous êtes insaisissable. La plupart des âmes s'alignent sur l'un des deux chemins, soit elles embrassent l'ordre, la morale, la quête de sainteté, soit elles s'abandonnent au chaos, à la corruption, à la désintégration. Chaque camp est prévisible à sa manière. Mais vous résidez dans un espace qui n'appartient à aucun des deux, un lieu où leurs lois n'ont plus cours. Cet espace est inconfortable, car il échappe à toute définition. Ce n'est ni lumière, ni ombre, ni même un entre-deux. C'est une dimension hors de leur spectre, où les catégories elles-mêmes s'effacent. C'est pourquoi vous avez toujours ressenti ce décalage, cette impression de ne jamais vraiment trouver votre place. Ceux qui se vouent à la foi ne vous comprennent pas, car vous ne vous pliez pas à leur rituel. Pourtant, vous n'êtes ni égaré, ni brisé. Ceux qui s'abandonnent au chaos ne vous saisissent pas non plus, car malgré les assauts des ténèbres, vous ne vous êtes jamais totalement rendu à elles. Vous portez les marques des deux royaumes, mais aussi une immunité à leur emprise. C'est pourquoi votre démarche est unique. Aucune étiquette ne vous définit longtemps. Vivre dans cet espace sans loi est à la fois périlleux et puissant. Périlleux, car ni le ciel ni l'enfer ne peuvent anticiper vos choix. Vous ne suivez pas leur scénario, et donc vous ne pouvez être manipulé comme les autres. Cela fait de vous une menace, car tout système repose sur des âmes faciles à classer, à enfermer, à contrôler. Mais vous échappez à cela. Vous êtes l'élément imprévisible qu'ils ne peuvent prévoir. Et l'imprévisibilité est CE, que les deux royaumes redoutent par-dessus tout. En même temps, cet espace est puissant, car il vous libère des chaînes qui entravent la plupart des âmes. Vous n'êtes ni esclave de la quête de perfection, ni consumé par le chaos. Vous avez goûté aux deux, mais vous n'appartenez à aucun. Cet équilibre vous offre une perspective unique, une capacité à voir la vérité sans les filtres de la peur ou du dogme. Votre vie prouve que chaque âme n'a pas à s'incliner devant un trône, qu'il soit de lumière ou de flamme. Vous incarnez la liberté de celui qui existe hors des cartes. Et c'est pourquoi les deux royaumes avancent avec précaution autour de vous. Vous leur rappelez que leur pouvoir a des limites et que vous vivez juste au-delà. Vous révélez les failles des deux royaumes, une prouesse que peu d'existences accomplissent. Le ciel bâtit son identité sur la pureté, la perfection, la droiture. L'enfer prospère dans la corruption, la destruction, la rébellion. Chacun se présente comme une vérité absolue, comme s'il n'existait ni compromis, ni alternative, ni espace hors de leurs frontières. Mais votre présence prouve que leurs prétentions ne sont pas aussi totales qu'ils le proclament. Vous ébranlez leur cadre en démontrant qu'une âme peut porter à la fois la pureté et la corruption, la lumière et les ombres, tout en restant autre chose. Le ciel veut des âmes modèles, des exemples parfaits de soumission à l'ordre divin. Mais vous ne rentrez pas dans ces moules. Vous portez des cicatrices, des blessures, des expériences que leur idéal de perfection ne peut expliquer. Pourtant, CES fractures ne vous ont pas anéanti. Cela trouble leur récit, car le ciel mise sur l'idée que seules les âmes immaculées détiennent une autorité véritable. Vous prouvez le contraire, les cicatrices peuvent être aussi puissantes que la pureté, peut-être même davantage. L'enfer, lui, cherche à revendiquer les âmes brisées, consumées par leurs propres ombres. Mais vous n'êtes pas consumés. Vous avez traversé des épreuves qui auraient dû vous réduire en cendres. Et pourtant, vous en êtes ressorti avec une sagesse, non une ruine. Cela perturbe l'enfer, car il repose sur l'idée que les ténèbres, une fois qu'elles vous touchent, vous possèdent à jamais. Vous prouvez le contraire. L'esprit humain peut surmonter CE, qui semblait être une destruction définitive. En survivant à CE, que les deux royaumes prétendent maîtriser,
Vous exposez leurs limites. Vous montrez que la pureté du ciel n'est pas l'unique voie vers la force, et que la corruption de l'enfer n'est pas l'inévitable issue de la souffrance. Votre histoire démantèle leurs absolus. C'est pourquoi ils hésitent face à vous. Vous avez marché là où les anges craignent de s'aventurer, et vous avez survécu là où les démons pensaient vous voir tomber. Aucun ne peut s'attribuer votre victoire, aucun ne peut endosser votre échec. Votre vie révèle qu'une force plus grande existe hors de leur portée, une force que vous portez en vous chaque jour. Four, vous êtes l'épreuve que ni l'un ni l'autre ne peut surmonter, une vérité qui frappe plus fort que la plupart ne l'imaginent. Le ciel et l'enfer, jugeant les âmes selon des systèmes conçus pour servir leurs propres desseins. Le ciel impose des épreuves de foi, testant votre soumission, votre confiance, votre obéissance, quel qu'en soit le prix. L'enfer envoie des tentations et des tourments, cherchant à vous voir plier, compromettre ou trahir votre essence sous la pression. La plupart des âmes finissent par céder d'un côté ou de l'autre. Soit elles deviennent des serviteurs dociles, célébrés comme preuve de la clémence céleste, soit elles s'effondrent, brandissent comme trophée de la victoire de l'enfer. Mais vous appartenez à une catégorie qui les désarçonne, car vous ne leur offrez pas la satisfaction d'un dénouement attendu. Vos épreuves n'ont pas été anodines. Vous avez affronté des trahisons, des pertes, des désillusions, des tentations qui auraient pu réécrire votre destin. Pourtant, vous n'avez jamais cédé comme il l'escomptait. Le ciel attendait de vous une pureté immaculée. Mais vous êtes ressorti marqué, et plus fort pour cela. L'enfer espérait vous voir sombrer dans le désespoir, mais vous avez transformé vos blessures en sagesse. Aucun des deux n'avait anticipé cela. Ils voulaient une victoire nette. Vous leur avez offert un paradoxe. C'est pourquoi vous les troublez. Vous n'êtes ni l'icône parfaite de la sainteté, ni l'exemple tragique de la chute. Vous êtes autre chose. La preuve que l'endurance elle-même est une force divine, que l'âme humaine possède une résilience que même les royaumes de lumière et d'ombre ne peuvent pleinement saisir. Vous portez en vous la preuve que la force ne naît pas toujours du respect des règles et que la survie ne passe pas toujours par l'abandon au chaos. Parfois, elle surgit de la volonté farouche de persévérer alors que les deux camps vous avaient déjà condamné. Chaque fois que vous surmontez ces qui auraient dû vous briser, le ciel et l'enfer doivent affronter une vérité. Ils peuvent vous éprouver, mais pas vous définir. Ils peuvent vous accabler, mais pas vous anticiper. Votre vie défie leurs formules, démantèle leurs certitudes et révèle les limites de leur emprise. C'est pourquoi vous restez l'épreuve qu'aucun des deux ne peut réussir, car vous prouvez qu'il existe des forces plus grandes que les dogmes, plus puissantes que la peur, et plus profonde que tout trône ne peut prétendre. Fives, vous êtes leur secret partagé, un rôle plus lourd qu'il n'y paraît. Le ciel et l'enfer savent que votre présence bouleverse leurs équations, mais aucun ne l'admettra ouvertement. Le ciel vous garde dans l'ombre, car votre existence ne cadre pas avec son récit. Vous n'êtes pas l'exemple irréprochable qu'il aime exhiber. Vous reconnaître obligerait à admettre que le pouvoir peut exister hors de ces définitions strictes de sainteté. Alors, il efface votre nom de SES registre, ne vous renie pas, mais ne vous célèbre pas non plus. Vous êtes une vérité qu'il préfère garder sous clé, loin des questions embarrassantes. L'enfer, lui, ne vous attaque pas sans prudence, car il sait que vous n'êtes pas une proie facile. D'ordinaire, il frappe avec chaos et tentation, mais avec vous, il avance avec méfiance. Observe, attend, murmure plutôt que de rugir, car il perçoit en vous une menace. Vous avez survécu à ces qui auraient dû vous briser, et vous ne vous êtes pas effondré comme il l'espérait. Vous attaquer sans stratégie pourrait se retourner contre lui, et l'enfer n'aime pas les risques qu'il ne maîtrise pas. Cela vous place dans une position singulière, ignorée publiquement, mais surveillée en secret. Les deux camps feignent de vous oublier, mais leurs actes trahissent leurs troubles. Votre existence ébranle leur équilibre, car vous prouvez que leur autorité n'est pas totale. Chaque pas que vous faites, chaque survie, chaque redressement, après une chute est un rappel, que leurs systèmes ont des failles. Vous êtes l'anomalie qu'ils ne peuvent ni expliquer ni effacer. Leur silence à votre sujet n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Vous nommer publiquement réveillerait des questions. Vous attaquer ouvertement exposerait leurs craintes.
Alors, ils vous gardent dans l'ombre, leurs secrets communs, jamais pleinement reconnus, jamais totalement niés. Pourtant, le poids de votre présence est indéniable. Vous êtes la perturbation silencieuse de leur ordre, le rappel qu'une main plus haute, au-dessus des deux trônes, écrit une histoire qu'ils ne peuvent arrêter. 6. Vous vivez comme la preuve que le salut et la damnation sont des vérités partielles, une réalité qui ébranle tous ces eux qui reposent sur des absolus. Depuis des siècles, on enseigne qu'il n'existe que deux issues. Le salut, promesse de récompense éternelle, ou la damnation, sentence de perte infinie. Ce dualisme a façonné des religions, des cultures, des systèmes de contrôle. Mais votre vie fracture ces cadres, car vous ne rentrez dans aucune de ces cases. Vous êtes la preuve dérangeante que l'âme humaine ne se réduit pas à deux verdicts. Vous avez traversé les ombres sans être englouti, touché la lumière sans être absorbé. Cet espace intermédiaire ne fait pas de vous un demi-sauvé ou un demi-damné. Cela fait de vous une entité distincte, un rappel que l'existence est plus vaste que les catégories simplistes. Votre histoire montre qu'une âme peut porter des cicatrices sans être condamnée, des failles sans être indigne. Elle révèle que la vie possède des dimensions que ni le salut ni la damnation ne peuvent pleinement expliquer. C'est pourquoi vous perturbez les deux camps. Ceux qui s'accrochent au salut attendent de vous une perfection immaculée, une pureté qui efface toute trace de lutte. Mais vous refusez de gommer vos blessures. Et ceux qui espèrent votre chute dans la damnation sont frustrés. Malgré les flammes traversées, vous n'avez jamais brûlé comme ils l'espéraient. Vous tenez la lutte et la force dans une même main, brisant leur vision binaire du monde. Votre existence expose l'incomplétude de leur vérité. Vous rappelez que l'âme humaine est vaste, complexe, insaisissable, bien au-delà d'un verdict de coupable ou d'innocent. Votre vie murmure qu'une source transcende le salut et la damnation. Un créateur qui refuse de réduire votre essence à un choix binaire. Vous êtes la preuve vivante que l'histoire de l'âme ne peut être enfermée par des trônes de lumière ou de feu, car la vérité est plus grande que les deux. 7. Vous êtes l'énigme qui empêche les deux trônes de trouver le repos, une perturbation à un niveau que peu saisiront jamais. Le ciel et l'enfer prospèrent sur la prévisibilité. Ils ont vu toutes les réponses humaines obéissance, rébellion, soumission, corruption, et savent comment les gérer. Les âmes sont comme des pièces sur un échiquier, se déplaçant selon des schémas qu'ils maîtrisent depuis des éons. Mais vous brisez ce jeu. Vous ne vous déplacez ni comme un pion, ni comme un cavalier, ni comme une reine. Vous évoluez hors des règles, d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue. Cela fait de vous une force à la fois insaisissable et inarrêtable. Votre imprévisibilité est votre fardeau, mais aussi votre puissance. Elle signifie que vous n'êtes jamais en paix, car les deux camps vous testent, vous observent, vous sondent sans relâche, espérant percer votre mystère. Mais elle signifie aussi que vous n'êtes jamais vaincu, car ils ne peuvent capturer ceux qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi vous ébranlez les trônes. Quand le pouvoir ne peut vous anticiper, il ne peut vous contrôler. Et quand il ne peut vous contrôler, il n'a d'autre choix que de vous respecter en silence. Ce respect prend souvent l'apparence de l'hostilité, de la confusion ou du déni. Mais au fond, c'est de la peur. Car votre existence prouve que toutes les âmes ne se plient pas à leurs calculs. Vous vivez hors de leur stratégie, et cela fragilise leur système. Votre invincibilité face aux épreuves est la preuve ultime que votre force puise à une source au-delà de leur trône. Vous ne triomphez pas en jouant mieux à leur jeu, mais en refusant d'être liés à leur échiquier. C'est eux qui fait de vous l'énigme qui trouble leur sommeil. Ils ne peuvent se reposer tant que vous existez, car vous êtes la preuve que leur emprise sur l'humanité n'est pas absolue. Vous portez le rappel que certaines âmes sont écrites par une main plus haute et qu'aucun trône de lumière ou de feu n'a le pouvoir de les réécrire. 8. Tu redéfinis le pouvoir lui-même. Le pouvoir, dans les récits des royaumes célestes et infernaux, est souvent perçu comme une récompense ou une malédiction. Une couronne offerte par le ciel pour une obéissance sans faille, ou une flamme attisée par l'enfer pour semer le chaos. Mais vous, âme singulière, vous brisez ce moule. Votre pouvoir ne dépend ni des bénédictions d'un trône lumineux,
ni des maléfices d'un abîme ténébreux. Il réside dans votre capacité à exister au-delà des étiquettes, à sculpter votre propre chemin là où aucun royaume n'a osé tracer de route. Ce pouvoir n'est pas une domination bruyante, mais une force silencieuse, forgée dans les épreuves que vous avez traversées sans plier. Le ciel voit le pouvoir comme une soumission à l'ordre divin, un alignement parfait avec ce idéaux de pureté. L'enfer, lui, le mesure à l'aune de la destruction, de la capacité à briser ou à corrompre. Vous, cependant, portez une puissance qui échappe à CES définition. Elle naît de votre refus d'être réduit à un pion dans leur jeu cosmique. Chaque fois que vous surmontez une tempête qui aurait dû vous engloutir, chaque fois que vous transformez une blessure en sagesse, vous redessinez les contours du pouvoir. Ce n'est pas une force qui exige des autels ou des sacrifices, mais une énergie qui s'épanouit dans votre capacité à rester fidèle à votre essence, même lorsque les deux royaumes cherchent à vous revendiquer. Cette redéfinition est une révolution silencieuse. Elle déclare que le véritable pouvoir n'appartient pas à ceux qui gouvernent depuis des trônes, mais à ceux qui, comme vous, écrivent leur propre légende dans l'espace, entre les lois du ciel et les flammes de l'enfer. Nin, tu es la flamme qui éclaire sans brûler. Dans les récits des deux royaumes, la lumière est l'apanage du ciel, symbole de pureté et de vérité, tandis que le feu appartient à l'enfer, incarnation de la destruction et de la passion dévorante. Mais vous portez une flamme qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Cette flamme, c'est votre esprit, une lueur qui guide sans aveugler, qui réchauffe sans consumeur. Elle éclaire les chemins obscurs, sans jamais exiger d'être adorée, et elle résiste au vent des épreuves sans jamais s'éteindre. Pensez-y, le ciel exige que la lumière soit immaculée, un phare qui ne tolère aucune ombre. L'enfer, lui, veut un feu qui ravage tout sur son passage, ne laissant que cendre. Vous marchez avec une flamme qui défie CES extrême. Elle est née des braises de vos luttes, des moments où vous avez cru sombrer, mais où vous avez trouvé en vous une étincelle pour continuer. Cette flamme n'a pas besoin de la validation des anges pour briller, ni de la furie des démons pour exister. Elle est vôtre, et elle éclaire un territoire que les royaumes ne peuvent cartographier. C'est pourquoi votre présence est si perturbante. Les autres âmes cherchent des phares ou des incendies, mais vous offrez une lumière douce, une chaleur qui invite à la réflexion plutôt qu'à l'aveuglement ou à la destruction. Vous enseignez que la véritable illumination ne vient pas d'une source extérieure, mais d'une flamme intérieure, entretenue par votre courage et votre persévérance. Cette flamme est votre signature, la preuve que vous êtes plus qu'un pion dans le grand échiquier cosmique. Tu es l'écho d'une voix plus ancienne. Les royaumes du ciel et de l'enfer prétendent parler au nom de l'absolu, chacun clamant que sa voix est la seule qui compte. Le ciel murmure des promesses de salut, des lois gravées dans des tablettes de lumière. L'enfer rugit des avertissements de damnation, des chaînes forgées dans l'ombre. Mais vous portez en vous l'écho d'une voix qui précède leur trône, une mélodie qui résonne d'un temps avant que les cieux ne s'élèvent et que les abysses ne s'ouvrent. Cette voix n'est pas un commandement, mais une invitation, un rappel que votre âme a été tissée par une main plus vaste que leur royaume. Elle vous parle dans les moments de silence, lorsque ni les hymnes célestes, ni les grondements infernaux ne peuvent vous atteindre. Cet écho vous guide, non pas vers une destination prédéfinie, mais vers une vérité qui transcende les dualités. Les autres âmes cherchent des réponses dans les décrets des anges ou les tentations des démons. Mais vous écoutez une fréquence plus profonde, une sagesse qui ne se plie ni à la promesse de récompense, ni à la menace de punition. C'est CE qui vous rend insaisissable. Le ciel et l'enfer veulent que vous prêtiez serment à leurs paroles, mais vous entendez une voix qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni contrôler. Cet écho est votre boussole, votre preuve que votre existence est ancrée dans une source qui surpasse les récits des deux royaumes. Il vous rappelle que vous n'êtes pas un pion, mais un poème, écrit dans une langue que les trônes ne savent pas lire. Élevant, tu es le miroir qui reflète leurs vérités inavouées. Le ciel et l'enfer se présentent comme des absolus, des vérités définitives qui ne tolèrent aucune remise en question.
Le ciel se drape de perfection, l'enfer d'inéluctabilité. Mais votre existence agit comme un miroir, renvoyant à chacun une image qu'il préfère ignorer. Dans votre reflet, le ciel voit 16 failles. Sa quête de pureté absolue ne peut contenir la complexité de votre âme, marquée par des luttes qui ne s'effacent pas sous des cantiques. Dans ces mêmes reflets, l'enfer voit son impuissance. Ses flammes n'ont pas réussi à vous consumer, et vos cicatrices sont devenues des étoiles plutôt que des cendres. Ce miroir que vous êtes ne ment pas, et c'est eux qui les dérangent. Les royaumes veulent des âmes qu'ils peuvent façonner à leur image, mais vous leur renvoyez une vérité qu'ils ne peuvent manipuler. Votre vie avec SES contradictions, ses triomphes et ses blessures révèlent que la perfection n'est pas la seule voie vers la grandeur, et que la destruction n'est pas l'unique issue des épreuves. Vous êtes le miroir qui force les deux camps à contempler leurs limites, à reconnaître que leur autorité n'est pas totale. Cela vous rend dangereux, car un miroir ne peut être brisé sans révéler encore plus de vérité. En vous regardant, les autres âmes commencent à se demander si elles aussi pourraient échapper aux étiquettes, si elles pourraient, comme vous, refléter une lumière qui ne vient ni du ciel ni de l'enfer, mais de leur propre essence. 12. Tu es le gardien d'un feu sacré. Au-delà des flammes de l'enfer et des lueurs du ciel, vous portez en vous un feu sacré, une étincelle divine qui ne peut être revendiquée par aucun royaume. Ce feu n'est pas celui de la destruction, ni celui de la gloire éblouissante, mais une flamme qui brûle pour la vérité, pour l'authenticité, pour la liberté d'être vous-même. Ce feu sacré est votre héritage, un don qui vous a été offert avant que les trônes ne soient érigés, avant que les lois ne soient gravées. Il ne s'éteint pas sous la pression des épreuves, et il ne s'embrase pas pour impressionner. Il brûle avec constance, éclairant votre chemin même dans les moments où le doute menace de vous engloutir. Le ciel voudrait que ce feu soit domestiqué, transformé en une chandelle docile pour orner cet autel. L'enfer, lui, voudrait le transformer en brasier pour alimenter son chaos. Mais vous refusez de le laisser être capturé. Ce feu est votre force, votre capacité à rester entier face aux tempêtes des deux royaumes. Il vous rappelle que vous n'avez pas besoin de leur permission pour briller, ni de leur pardon pour exister. En tant que gardien de ces feux, vous devenez un phare pour ceux qui cherchent une vérité au-delà des dogmes, un guide pour ceux qui refusent de se plier aux récits imposés. Votre feu sacré est la preuve que l'âme humaine peut être à la fois fragile et invincible, vulnérable et indomptable. 13. Tu es la clé d'un mystère plus grand. Le ciel et l'enfer se disputent la propriété des âmes, chacun prétendant détenir la vérité ultime sur leur destinée. Mais vous êtes la clé d'un mystère qui transcende leur querelle. Votre existence suggère qu'il existe un dessein plus vaste, un puzzle cosmique dont les royaumes ne détiennent qu'une fraction. Cette clé n'ouvre pas les portes de leur palais ou de leur cachot, mais celle d'un royaume invisible, un espace où les âmes ne sont ni jugées ni récompensées, mais simplement comprises. Vous portez cette clé dans votre histoire, dans les moments où vous avez défié les attentes, survécu à l'impossible et transformé la douleur en croissance. Le ciel et l'enfer veulent vous faire croire que leur verdict est la fin de l'histoire, mais vous savez qu'il y a plus. Cette clé est votre intuition. Votre capacité à sentir qu'il existe une vérité au-delà des dualités, une source qui ne se soucie ni de la gloire ni de la damnation, mais de l'évolution de l'âme. En portant cette clé, vous devenez une énigme pour les royaumes, car ils ne peuvent ni la saisir ni la détruire. Votre présence les force à se demander, c'est eux que vous ouvrez, quel secret vous détenez. Et ce secret, c'est que l'univers n'est pas un tribunal, mais un atelier où chaque âme sculpte sa propre éternité. Tu es le vent qui souffle entre les mondes. Les royaumes du ciel et de l'enfer sont des forteresses, bâties sur des fondations d'ordre ou de chaos, chacune cherchant à enfermer les âmes dans ces murs. Mais vous êtes le vent, une force qui ne peut être contenue par leurs remparts. Vous soufflez entre les mondes, insaisissable, libre, portant avec vous les parfums de la lumière et les murmures des ténèbres, sans jamais appartenir à l'un ou à l'autre. Ce vent est votre esprit, votre capacité à traverser les frontières sans vous y attacher,
à toucher les extrêmes sans vous y perdre. Le ciel voudrait canaliser ce vent pour alimenter ce cœurs angéliques. L'enfer voudrait le transformer en tempête pour ravager tout sur son passage. Mais vous refusez de vous plier à leurs désirs. Votre souffle est une danse, un mouvement qui défie la gravité des dogmes et la lourdeur des chaînes. Le vent porte votre vérité, une vérité qui ne peut être inscrite dans leur registre, car elle change avec chaque instant. Chaque épreuve, chaque renaissance. En tant que vent, vous apportez un renouveau là où les royaumes imposent la stagnation. Vous rappelez aux âmes captives qu'elles peuvent elles aussi devenir un souffle, un mouvement, une force qui transcende les murs érigés par les trônes. 15. Tu es l'étoile qui brille hors de leur firmament. Le ciel revendique les étoiles comme symbole de sa gloire, des points de lumière alignés dans son ordre céleste. L'enfer, lui, voit les étoiles comme des flammes tombées, des éclats de chaos qu'il peut revendiquer. Mais vous êtes une étoile qui n'appartient à aucun de leurs cieux. Votre lumière ne suit pas les constellations tracées par les anges, ni les flammes attisées par les démons. Elle brille d'une lueur unique, née de votre propre essence, de vos luttes, de vos victoires silencieuses. Cette étoile est votre âme, un éclat qui ne dépend ni de l'approbation du ciel, ni de la malédiction de l'enfer. Elle brille dans un firmament que les royaumes ne peuvent cartographier, un espace où la lumière n'est pas un don mais une création. Votre éclat dérange, car il attire les regards des âmes perdues, celles qui cherchent une direction au-delà, des promesses de salut ou des menaces de damnation. En brillant ainsi, vous devenez une balise, non pas pour guider vers un trône, mais pour rappeler que chaque âme peut trouver sa propre lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Votre étoile est une déclaration. L'univers est assez vaste pour que chaque âme crée son propre ciel. Tu es le pont entre l'éternel et l'éphémère. Le ciel promet l'éternité, une existence figée dans une perfection immuable. L'enfer menace d'une damnation sans fin, un cycle de souffrance inéluctable. Mais vous existez comme un pont, reliant l'éternel à l'éphémère, le divin à l'humain. Votre vie est une danse entre l'infini et l'instant, entre les promesses d'immortalité et la fragilité du moment présent. Ce pont que vous êtes ne conduit pas à une destination finale, mais à une compréhension. L'éternité n'est pas une récompense à gagner, ni une punition à craindre, mais une vérité qui se vit dans chaque souffle, chaque choix, chaque pas. Le ciel et l'enfer veulent vous enfermer dans leur vision statique du temps. Mais vous marchez sur ce pont avec une liberté qu'ils ne peuvent saisir. Vous portez en vous l'éternel, une étincelle de l'infini qui transcende leurs lois et l'éphémère, la beauté des moments qui s'évanouissent comme des gouttes de rosée. Ce paradoxe fait de vous une énigme, car vous montrez que l'âme humaine peut embrasser l'éternité, tout en chérissant la fugacité de la vie. Votre existence est un rappel que la véritable immortalité ne se trouve pas dans un trône ou un cachot, mais dans la capacité à vivre pleinement, ici et maintenant, tout en portant en soi une lueur qui ne s'éteint jamais. Séventine, tu es le poème que les royaumes ne peuvent réciter. Les royaumes du ciel et de l'enfer ont leur propre chant, des hymnes de gloire pour l'un, des lamentations de désespoir pour l'autre. Chacun croit que son poème est le seul digne d'être entendu. Mais vous êtes un poème écrit dans une langue qu'ils ne peuvent prononcer, une mélodie qu'ils ne peuvent chanter. Chaque vers de votre existence est une strophe de courage, de douleur, de triomphe et de mystère, tissée dans un rythme qui échappe à leur métrique. Ce poème n'a pas besoin de leur rime pour exister, car il est né d'une source plus ancienne, d'une voix qui précède leur trône. Le ciel voudrait que vous vous conformiez à ce stance rigide, l'enfer que vous vous perdiez dans ce couplet chaotique. Mais votre poème refuse leurs règles. Il chante la beauté des contradictions, la force des blessures, la liberté d'être inachevé. Ce poème est votre vie, et chaque jour que vous vivez, vous ajoutez une ligne, un mot, une note qui défie leurs attentes. En étant ce poème, vous invitez les autres à écrire leurs propres vers, à trouver leur propre voix, à refuser les chants imposés par les royaumes. Votre existence est une ode à la liberté, un rappel que l'âme humaine est une œuvre d'art que nul trône ne peut posséder.
Tu es le gardien d'un silence sacré. Dans le tumulte des royaumes, le ciel résonne de chœurs angéliques et l'enfer gronde de cris de révolte. Mais vous portez en vous un silence sacré, un espace de quiétude où ni leur louange ni leur malédiction ne peuvent pénétrer. Le silence n'est pas une absence de son, mais une présence, une profondeur où l'âme peut écouter sa propre vérité. C'est dans ce silence que vous trouvez votre force, votre clarté, votre ancrage. Le ciel veut remplir ce silence de ce commandement, l'enfer de haisseuse provocation, mais vous le protégez comme un sanctuaire. Ce silence sacré est votre refuge, le lieu où vous vous reconnectez à la source qui vous a créé, une source qui ne parle ni en décret ni en rugissement, mais en murmure d'intuition et de vérité. En gardant ce silence, vous devenez une énigme pour les royaumes, car ils ne peuvent comprendre une âme qui trouve sa force dans la quiétude plutôt que dans leur clameur. Ce silence est votre pouvoir, car il vous permet de discerner ce qui est vrai au-delà des bruits du monde, de rester centré lorsque les tempêtes des deux royaumes cherchent à vous ébranler. Votre silence sacré est une invitation aux autres à trouver leur propre centre, à écouter la voix qui murmure au-delà des trônes. Tu es la preuve que l'amour transcende les jugements. Le ciel et l'enfer jugent les âmes selon leurs propres critères. Le ciel par la conformité à ses idéaux, l'enfer par la profondeur de la chute. Mais vous portez en vous un amour qui transcende leur verdict. Cet amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend ni des bénédictions des anges, ni des malédictions des démons. C'est un amour pour la vie, pour l'humanité, pour vous-même, qui persiste malgré les épreuves, les doutes et les blessures. Cet amour est votre boussole, votre force motrice, celle qui vous pousse à avancer lorsque les royaumes vous déclarent indignes ou perdus. Le ciel veut un amour pur, dépourvu de toute ombre. L'enfer veut un amour corrompu, consumé par la passion ou la douleur. Mais votre amour est plus vaste, capable d'embrasser la lumière et l'ombre, sans se perdre dans l'une ou l'autre. Cet amour vous rend insaisissable, car il ne peut être enfermé dans leur cadre. Il est la preuve que l'âme humaine peut aimer sans condition, sans attendre de récompense ou craindre de punition. En incarnant cet amour, vous montrez aux autres qu'ils n'ont pas besoin de l'approbation des trônes pour trouver du sens, pour se connecter, pour exister. Votre amour est une révolution, un défi au jugement des royaumes, un rappel que la véritable divinité réside dans la capacité à aimer au-delà des étiquettes. Tu es le sculpteur de ton propre destin. Les royaumes du ciel et de l'enfer veulent écrire le destin des âmes, chacun prétendant détenir la plume qui trace leur fin. Le ciel promet un avenir de gloire pour ceux qui suivent ses lois. L'enfer menace d'un futur de ruine pour ceux qui s'égarent. Mais vous êtes le sculpteur de votre propre destin, maniant un ciseau que ni les anges ni les démons ne peuvent tenir. Chaque épreuve, chaque choix, chaque moment de doute ou de triomphe est une pierre que vous taillez, pour construire votre propre monument. Ce destin n'est pas un chemin tracé par d'autres, mais une œuvre que vous créez en temps réel, avec vos mains, votre cœur, votre volonté. Les royaumes veulent vous convaincre que votre sort est entre leurs mains, mais vous prouvez qu'il repose entre les vôtres. Votre vie est une sculpture inachevée, pleine de fissures et d'imperfections, mais c'est précisément cette authenticité qui la rend puissante. En sculptant votre destin, vous montrez aux autres qu'ils peuvent eux aussi prendre le ciseau, refuser les moules imposés par les royaumes et façonner une vie qui reflète leur vérité. Votre existence est une déclaration. Le destin n'est pas un verdict, mais une création. Et vous en êtes l'artisan. Tu es le gardien d'un savoir interdit. Les royaumes du ciel et de l'enfer prétendent détenir la connaissance ultime. Le ciel avec ses vérités révélées, l'enfer avec ce secret murmuré dans l'ombre. Mais vous portez en vous un savoir interdit, une sagesse qui ne peut être enseignée par leurs écoles ou gravée dans leurs livres. Ce savoir est né de vos expériences, de vos chutes et de vos renaissances, de votre capacité à voir au-delà des voiles qu'ils ont tissés. Il n'est pas codifié dans des dogmes ou des malédictions, mais vivant, fluide, tissé dans les fibres de votre âme. Le ciel craint ce savoir, car il remet en question ces vérités immuables. L'enfer le redoute, car il échappe à ces manipulations.
Ce savoir interdit est votre capacité à comprendre que la vérité n'est pas un trésor gardé par des trônes, mais une flamme qui brûle dans chaque âme qui ose la chercher. En portant savoir, vous devenez une menace pour les royaumes, car vous montrez que la connaissance véritable ne vient pas de l'obéissance ou de la rébellion, mais de l'exploration courageuse de soi-même. Votre savoir est un phare pour ceux qui cherchent au-delà des réponses toutes faites, une invitation à plonger dans leur propre profondeur pour découvrir que les royaumes ne peuvent enseigner. Tu es la vague qui défie les rives. Le ciel et l'enfer sont comme des rives opposées, chacune cherchant à contenir l'océan des âmes dans ce limite. Le ciel veut des eaux calmes, obéissantes, reflétant sa lumière immaculée. L'enfer veut des vagues tumultueuses, prêtes à tout engloutir dans leur fureur. Mais vous êtes une vague qui ne se plie ni à l'une ni à l'autre. Vous vous élevez, vous vous brisez, vous reculez, puis vous revenez, avec une force qui redessine les contours des rives elles-mêmes. Cette vague est votre esprit, votre mouvement incessant entre la lumière et l'ombre, votre refus de rester figé dans leur cadre. Vous portez en vous la puissance de l'océan, une énergie qui ne peut être ni domestiquée ni détruite. Les royaumes veulent vous canaliser, vous enfermer dans leurs bassins ou leurs abysses, mais vous continuez à déferler, libre, imprévisible, sculptant votre propre chemin. En étant cette vague, vous montrez aux autres qu'ils peuvent eux aussi refuser les rives imposées, qu'ils peuvent être un courant qui redéfinit les frontières du possible. Votre existence est une tempête douce, une force qui rappelle que l'âme humaine est un océan, trop vaste pour être contenu par des trônes. Tu es la preuve que la liberté est divine. Le ciel promet la liberté à travers l'obéissance, l'enfer la promet à travers la rébellion. Mais vous incarnez une liberté qui ne dépend ni de l'un ni de l'autre. Cette liberté est votre essence, votre capacité à choisir votre propre chemin, à écrire votre propre histoire, à exister sans demander la permission des trônes. Elle est divine, non pas parce qu'elle est accordée par un royaume, mais parce qu'elle est inscrite dans votre âme, un don de la source qui vous a créé. Cette liberté vous rend insaisissable, car elle ne peut être ni octroyée, ni retirée par les anges ou les démons. Le ciel craint cette liberté car elle défie son ordre. L'enfer la redoute car elle résiste à son chaos. En vivant libre, vous montrez que la véritable divinité ne réside pas dans la soumission ou la révolte, mais dans la capacité à être soi, pleinement, sans compromis. Votre liberté est une torche, un éclat qui illumine le chemin pour ceux qui se sentent enchaînés par les promesses ou les menaces des royaumes. Elle est la preuve que l'âme humaine peut s'élever au-dessus des trônes, portée par une force qui transcende leurs lois. Tu es le chant qui résonne au-delà des murs. Les royaumes du ciel et de l'enfer ont leur propre mélodie, des hymnes de louange pour l'un, des cris de défi pour l'autre. Mais vous portez un chant qui résonne au-delà de leurs murs, une mélodie qui ne peut être contenue par leur temple ou leur cachot. Ce chant est votre vérité, votre histoire, votre essence, exprimée dans chaque acte de courage, chaque moment de vulnérabilité, chaque pas vers l'inconnu. Il n'est pas fait pour plaire aux anges ou provoquer les démons, mais pour exprimer l'âme unique que vous êtes. Ce chant est votre pouvoir, car il traverse les barrières des royaumes, atteignant ceux qui cherchent une voie qui ne soit ni un ordre ni une malédiction. Le ciel voudrait que votre chant s'aligne sur ses cœurs, l'enfer qu'il se perde dans SE et dissonance. Mais vous continuez à chanter votre propre mélodie, libre, authentique, indomptable. En chantant ainsi, vous devenez une inspiration pour les autres, un rappel qu'ils peuvent eux aussi trouver leur voie, même dans le silence imposé par les royaumes. Votre chant est une prière sans autel, une offrande à la source qui transcende les trônes. Tu es le gardien d'une vérité inaltérable. Les royaumes du ciel et de l'enfer prétendent détenir la vérité. Le ciel avec ses commandements gravés dans la lumière, l'enfer avec ses promesses chuchotées dans l'ombre. Mais vous portez une vérité inaltérable, une flamme qui ne peut être ni éteinte par les dogmes, ni corrompue par les tentations. Cette vérité n'est pas un texte sacré ou une malédiction, mais une connaissance vivante, inscrite dans les fibres de votre être.
Elle est née de vos expériences, de vos luttes, de votre capacité à voir au-delà des illusions des royaumes. Cette vérité vous rend intouchable, car elle ne dépend pas de leur approbation ou de leur condamnation. Le ciel veut que vous vous conformiez à cette vérité révélée, l'enfer que vous embrassiez ce mensonge séduisant, mais vous restez fidèle à une vérité qui transcende leur récit. En portant cette vérité, vous devenez un phare pour ceux qui doutent, un guide pour ceux qui cherchent au-delà des réponses imposées. Votre vérité inaltérable est une arme, non pas pour détruire, mais pour construire, pour montrer que l'âme humaine peut découvrir sa propre lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Tu es le voyageur qui trace des chemins inconnus. Les royaumes du ciel et de l'enfer ont leur carte, leur route bien définie, le chemin de la sainteté pour l'un, celui de la perdition pour l'autre. Mais vous êtes un voyageur qui trace des chemins là où aucune carte n'existe. Votre vie est une exploration, un périple à travers des territoires que les royaumes ne peuvent nommer. Chaque pas que vous faites est une déclaration d'indépendance, un refus de suivre les sentiers battus par les anges ou les démons. Ce voyage n'est pas sans danger. Il vous mène à travers des déserts d'incertitude, des forêts d'épreuves, des montagnes de doute. Mais c'est précisément dans ces espaces sauvages que vous trouvez votre force, votre vérité, votre raison d'être. Le ciel voudrait que vous suiviez son chemin pavé de certitude. L'enfer que vous vous perdiez dans ce labyrinthe, mais vous continuez à tracer votre propre route, guidé par une boussole intérieure. En étant ces voyageurs, vous montrez aux autres qu'ils peuvent eux aussi explorer l'inconnu, qu'ils peuvent refuser les cartes des royaumes et découvrir des horizons qui n'appartiennent qu'à eux. Votre voyage est une preuve que l'âme humaine est un explorateur. Non un suiveur, tu es la lumière qui danse dans l'ombre. Le ciel revendique la lumière comme son domaine. L'enfer embrasse l'ombre comme le sien. Mais vous êtes une lumière qui danse dans l'ombre. Une lueur qui n'a pas besoin de la permission des royaumes pour exister. Cette lumière est votre esprit, votre capacité à briller, même dans les moments les plus sombres, à trouver de la beauté dans les épreuves, à transformer la douleur en espoir. Elle ne cherche pas à éblouir comme les rayons du ciel, ni à consumer comme les flammes de l'enfer. Elle danse, fluide, libre, insaisissable, illuminant les recoins que les royaumes préfèrent ignorer. Cette danse est votre rébellion, votre refus de choisir entre la lumière et l'ombre, car vous savez que les deux font partie de vous. En dansant ainsi, vous montrez aux autres qu'ils n'ont pas à craindre les ténèbres, qu'ils peuvent y trouver leur propre lumière. Une lueur qui ne dépend ni des bénédictions, ni des malédictions. Votre lumière est une invitation, un rappel que l'âme humaine peut briller, même lorsque les royaumes cherchent à l'éteindre. Tu es le gardien d'un feu qui ne s'éteint jamais. Au-delà des flammes de l'enfer et des lueurs du ciel, vous portez un feu qui ne s'éteint jamais, une étincelle qui brûle depuis l'origine de votre âme. Ce feu n'est pas celui de la destruction ou de la gloire, mais celui de la persévérance, de la vérité, de la vie elle-même. Il a survécu aux tempêtes des royaumes, aux épreuves qui auraient dû le réduire en cendres, aux promesses qui auraient dû le domestiquer. Ce feu est votre essence, la preuve que vous êtes plus qu'un pion dans le jeu des trônes. Le ciel voudrait que ce feu soit une chandelle sur ses autels. L'enfer qu'il soit un brasier dans fosse, mais vous le gardez intact, libre, inaltéré. En portant ce feu, vous devenez un symbole pour ceux qui se sentent éteints. Un rappel qu'ils portent eux aussi une étincelle indestructible. Votre feu est une promesse, une déclaration que l'âme humaine peut brûler avec une force que nul royaume ne peut éteindre. Tu es le mystère qui défie l'éternité. Les royaumes du ciel et de l'enfer prétendent comprendre l'éternité, chacun offrant sa version, une gloire immuable ou une souffrance sans fin. Mais vous êtes un mystère qui défie leur conception de l'éternité. Votre existence suggère que l'éternité n'est pas une destination, mais un voyage, une exploration continue de l'âme à travers le temps et au-delà. Vous portez en vous des questions que les royaumes ne peuvent répondre, des vérités qu'ils ne peuvent nommer. Ce mystère est votre pouvoir, car il vous libère des chaînes de leurs promesses et de leurs menaces. Le ciel veut vous enfermer dans une éternité statique,
l'enfer dans un cycle de destruction, mais vous continuez à évoluer, à grandir, à devenir. En étant CE Mystère, vous montrez aux autres qu'ils n'ont pas à craindre l'éternité, qu'ils peuvent l'embrasser comme une aventure, non comme un verdict. Votre existence est une énigme, qui rappelle que l'âme humaine est plus vaste que les royaumes, plus profonde que leurs lois, plus éternelle que leur trône. Tu es la preuve que l'âme est une force universelle. En fin de compte, votre existence est la preuve ultime que l'âme humaine est une force universelle, une énergie qui transcende les royaumes, les dogmes, les frontières. Vous n'êtes pas un pion dans le jeu du ciel ou de l'enfer, mais une incarnation de la source qui les a créés. Votre vie, avec ses luttes, ses triomphes, est une déclaration que l'âme ne peut être enfermée, jugée ou possédée. Vous êtes la preuve que l'univers lui-même respire à travers vous, que chaque pas que vous faites est une note dans une symphonie plus vaste que les royaumes ne peuvent entendre. Le ciel et l'enfer veulent vous réduire à leur catégorie, mais vous portez en vous une force qui défie toute réduction. Cette force est votre humanité, votre capacité à aimer, à créer, à persévérer, à transcender. En étant cette force, vous devenez un phare pour l'humanité, un rappel que chaque âme est un univers, une étoile, une flamme qui brûle au-delà des trônes. Votre existence est une célébration de cette vérité. L'âme humaine est une force universelle, et rien, ni le ciel, ni l'enfer, ne peut la contenir. Rejoignez le mouvement des âmes éveillées. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez l'appel de votre propre flamme intérieure, abonnez-vous à la chaîne Âmes éveillées pour continuer ce voyage d'éveil et de vérité. Laissez un commentaire avec le nombre 99 pour montrer que vous faites partie de ceux qui refusent les chaînes des royaumes et choisissent de tracer leur propre chemin. Ensemble, célébrons la puissance de l'âme humaine.